BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour 2 heures de grand journal ici en direct de New York, comme chaque semaine depuis les studios du Nasdaq à Times Square, en plein cœur de Manhattan. Notre premier invité, Frédéric Denard, c'est le patron ici d'Harry Winston, la célèbre marque de diamants et peut-être la seule vraie marque de luxe américaine. C'est comme ça que vous présentez Harry Winston, Frédéric Denard? Harry Winston est aujourd'hui à la réputation d'être le joaillier des stars et le roi du diamant. Effectivement, aujourd'hui, Harry Winston se positionne comme étant ce qu'on appelle aux États-Unis le pure player, puisqu'on a la chance de posséder 40% de Diavik, la mine dans les territoires du nord-ouest canadien, qui produisent entre 6 et 7 millions de carats de diamants par an. On a 40% de cette mine-là. C'est une partie du business de Harry Winston Diamond Corporation. Et l'autre partie, c'est effectivement Harry Winston Inc., la marque de luxe connue depuis 80 ans maintenant, qui est la marque aujourd'hui de luxe la plus exclusive au monde. Et donc la seule marque de luxe américaine? Je dirais la seule marque de luxe pure américaine. C'est vrai que communément, les marques de luxe sont véritablement européennes, sont françaises et parfois italiennes. Aux États-Unis, la vraie marque de luxe, la seule marque de luxe pure, de luxe rare, unique, de grande qualité, est Harry Winston. Alors ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est ce que vous développiez à l'instant, ce côté totalement pure player dans votre secteur. C'est-à-dire que vous avez aussi bien la mine que finalement le produit final. Comment on explique ce modèle unique dans ce milieu du diamant? Quasiment unique. Même s'il est vrai que la taille des pierres et la qualité des pierres que Harry Winston, la marque, vendent ne sont pas des qualités de pierres que l'on trouve dans notre mine. Ce sont deux business séparés. C'est simplement, il y avait Bob Ganicotte, le chairman, qui a découvert la mine de diamants en 1992, qui a finalement racheté la marque de luxe en 2004 et qui donc s'est rebaptisé Harry Winston Diamond Corporation en 2004. Donc on se trouve dans cette position absolument unique de confiance qui nous donne accès aux plus belles pierres, les pierres les plus rares sur cette planète. Alors comment se porte le business en ce moment? Alors, le business se porte pour nous, je dirais, remarquablement bien. Pour différentes raisons, où il y a une création de richesse énorme de par le monde. Harry Winston est la marque, je disais tout à l'heure, la plus exclusive au monde, certes, dans le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie, de la haute joaillerie, mais exclusif ne veut pas dire absent, et donc on a des opportunités de développement mondial énormes. Nous avons, pour l'instant, nous travaillons sur une boutique à Moscou. Nous n'avons pas de présence en Russie, nous n'avons pas de présence au Moyen-Orient avec nos propres magasins. Donc nous ouvrons une boutique à Moscou, au Moyen-Orient, nous ouvrons 3 boutiques en Chine, une filiale que nous avons créée il y a 2 mois en Chine. Donc effectivement, c'est une marque qui peut se développer et qui se développe énormément sur tous les continents et tous les pays actuellement. Alors vous disiez que ça marche remarquablement bien. Ça remarche parce qu'il y a eu des moments un peu compliqués du côté d'Harry Winston. Vous êtes aux commandes de la marque depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui explique quand même qu'il y a eu à ce point-là un redynamisme? C'est parce que, comme vous le disiez, concentration de richesse et donc maintenant des clients en Chine qui peuvent s'offrir les produits d'Harry Winston, ce qui n'était pas vrai il y a peut-être de cela seulement quelques années, et également un marché américain très dense où l'argent est aussi quand même présent aux États-Unis. Et c'est la crise qu'on a vécue il y a 2-3 ans était vraiment, l'épicentre était à New York. Harry Winston était fondé à New York et né à New York. Et donc c'est une marque new-yorkaise quelque part. Et donc les murs ont tremblé, il y a un grand sentiment de peur chez Harry Winston aussi, comme beaucoup de gens. Certains parlaient de fin du monde il y a 3 ans, donc c'est quand même assez vous étiez déjà dans ce secteur à l'époque, puisque vous avez dirigé Cartier ici pendant assez longtemps, donc vous n'étiez pas très loin de toute cette imagerie. Alors c'est vrai qu'au sortir de la crise, en janvier, quand j'arrive au 4 janvier l'année dernière, reprendre la direction d'Harry Winston, ça veut dire reformater, recréer un comité exécutif, c'est définir une vision pour les 5 à 10 prochaines années pour la marque, c'est une expansion mondiale, c'est accepter dans la vision de ne jamais se compromettre sur la qualité de nos produits. Ce que l'on a fait. Ça veut dire accepter de ne pas baisser ses prix pendant cette période si compliquée. Absolument, c'est accepter de ne pas aller vers la masse, mais vraiment de continuer à cultiver les valeurs d'une vision que Harry Winston, le fondateur il y a 80 ans, a voulu, qui était un homme qui n'hésitait pas dans la création. Rien n'était trop gros, trop beau, trop cher pour lui. Et continuer à cultiver ces valeurs de la qualité. Et effectivement, qualité et exclusivité, c'est les 2 maîtres mots chez Harry Winston. Qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu de marques aujourd'hui défendent cette qualité. C'est un made in New York pour tout ce qui est la haute joaillerie et en Suisse pour la haute horlogerie. Mais la qualité est un maître mot pour Harry Winston sur lequel on ne se compromettra jamais. Eh bien, vous restez avec nous dans un instant. On va parler de tous vos projets de développement, puisqu'aujourd'hui c'est 20 boutiques Harry Winston et ce sera sûrement après-demain 50 boutiques. C'est le grand journal ici en direct de New York.